Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Ligne Directe, vous le savez, cette émission qui nous rassemble tous pour discuter ensemble des sujets qui nous concernent. Et aujourd'hui, on va parler d'agriculture et de formation. C'est un secteur qui a le vent en poupe et beaucoup d'entre nous s'y intéressent. À travers tout le territoire, des formations pour adultes continues ou en alternance sont disponibles. Il existe même du compagnonnage, accessible à tous les publics. L'occasion aujourd'hui de faire le point sur cette offre à travers tout le pays. Et pour en discuter, nous allons recevoir Yolande Manfrino. Elle est responsable des formations à la Chambre d'agriculture. Yolande Maufray, elle, est directrice du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Et Laurent Cochefer, qui sera avec nous par téléphone. Lui, il est animateur du groupement des agriculteurs de bio de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et je vais rappeler aux auditeurs que le 258 est à leur disposition pour intervenir, poser leurs questions, venez vous asseoir avec nous autour de cette table ronde que nous installons pour vous tous les jours. Profitez-en. 258, ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne directe de 8h à 9h sur La Première. Et donc oui, tout d'abord, merci à tous les trois. Bienvenue à vous dans cette émission, dans Ligne Directe. Aujourd'hui, on va parler de formation agricole, principalement pour adultes et de formation continue ou en alternance. Mais d'abord, on va commencer par faire un petit tour de table pour expliquer notamment ce qu'est le CFPPA, donc le Centre de formation pour la promotion du monde agricole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le CFPPA, ce sont les centres constitutifs Yolande Maufray, pardon. Yolande Maufray, voilà. Donc les CFPPA sont les centres de formation professionnelle et de promotion agricole, qui sont des centres constitutifs du lycée agricole Michel Rocard. Du coup, on est sous la coupe de la DAFE, de la Direction de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, donc qui est la représentante du ministère de l'Agriculture en Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. C'est un établissement public, donc, et nous proposons des formations pour adultes dans le secteur agricole. Mais on verra que l'enseignement agricole, ce n'est pas que l'agriculture au sens de production, comme on l'imagine parfois. Et donc, vous êtes présent vraiment sur tout le territoire, dans les trois provinces. Il y a 3 centres de formation, 3 CFPPA en fait sur le territoire. Un au nord situé sur le site du lycée directement à Pointe-Boute, un au sud situé au Mont-d'Or et un troisième qui est à Marais sur le site d'Ata, qui est malheureusement un petit peu en sommeil depuis quelques temps, mais qui ne nous empêche pas de travailler quand même pour la population des îles. Très bien, merci. Donc je rappelle, Yolande Maufray, vous êtes la directrice de ce CFPPA. À vos côtés se tient Yolande Manfrino, vous êtes la responsable des formations à la Chambre d'agriculture. Alors la Chambre d'agriculture, on sait tous un petit peu plus ce que c'est, mais vous pouvez nous rappeler en une phrase un petit peu à quoi sert la Chambre d'agriculture ? Bonjour, donc je suis Yolande Manfrino et le service formation de la Chambre d'agriculture en fait a 2 aspects. La Chambre d'agriculture, on ne la présente plus, c'est incontournable dans le monde agricole, c'est un centre consulaire, mais à l'intérieur de cette chambre consulaire, il y a plusieurs services, dont le service formation qui fait en même temps de l'alternance jusqu'à l'année dernière, c'est pour des jeunes entre 15 et 25 ans, mais depuis la réforme, nous ouvrons nos formations par alternance à tout public. Il n'y a plus de limite d'âge. Et de l'autre côté, il y a le centre consulaire de formation qui met à disposition aussi des formations thématiques pour le monde agricole selon les besoins du terrain. Très bien, merci beaucoup. Et par téléphone est présent également avec nous Laurent Cochefer, animateur du groupement des agriculteurs bio de Nouvelle-Calédonie. Bonjour, bienvenue. Bonjour David. Alors déjà, pareil pour commencer, vous êtes déjà intervenu plusieurs fois dans cette émission, mais en une phrase aussi, rappelez s'il vous plaît ce qu'est le GAB. Alors le GAB, c'est le groupement des agriculteurs biologiques de Nouvelle-Calédonie. On est un syndicat professionnel, on est là pour défendre les intérêts des agriculteurs biologiques et aussi d'accompagner tous les projets agricoles qui se destinent à produire en agriculture biologique. Donc un accompagnement qui peut être technique, qui peut être en termes de formation aussi, on propose des systèmes de formation différents de vos invités, complémentaires, et d'accompagnement général, administratif, enfin voilà. On va notamment parler avec vous de compagnonnage, qui est vraiment du transfert direct de compétences et de connaissances d'agriculteurs à particuliers ou à autres agriculteurs. Mais d'abord, on va essayer de découvrir un petit peu le panel de formation, on va dire, officielle, diplômante, qui sont disponibles à travers le territoire. Alors, à qui sont réservées, pour qui sont-elles accessibles ces formations pour adultes ?
Alors, il y a plusieurs types Violaine. de formations, en effet. Comme l'expliquait entre autres Laurent Cochefer, on a aujourd'hui plusieurs types de formations, tous complémentaires. On a entre autres de la formation diplômante, mais pas que. Et c'est vrai que dans le paysage de la formation agricole pour adultes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est pas la majorité qui sont des formations diplômantes, puisque beaucoup de formations préparent à l'emploi agricole, beaucoup de formations permettent aux professionnels ou à des salariés de monter en compétences. Donc, on va être plus sur des formations qu'on va qualifier de thématiques, donc avec des durées très variables. Et tous ces différents types de formations nous permettent aujourd'hui d'avoir une offre qui est destinée à peu près à tous les types de publics différents. Donc, on va avoir à la fois des demandeurs d'emploi, des professionnels installés ou en cours d'installation, des porteurs de projets, des salariés du secteur agricole ou d'autres secteurs qui veulent se reconvertir avec des financements, entre autres du FIAF, qui prend de plus en plus de place. Et on leur remercie parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir des personnes qui sont accompagnées pour aller vers le secteur agricole. Et c'est important puisqu'on en a besoin. On va avoir également du tout public, je dirais du public plus familial qui va pouvoir avoir accès à ce type de formation. Donc voilà, aujourd'hui, chacun peut trouver une offre de formation qui lui convienne. Et alors, avec la Chambre d'agriculture, le CFA. Le CFA et le CFPPA, en quoi est-ce que vous êtes tous complémentaires finalement? Qu'est-ce qu'apporte la Chambre d'agriculture dans ce panel de formation? Comme je l'avais souligné dès le départ, nous avons deux publics un peu différents. Les agriculteurs un peu comme le CFPPA, comme les CFPPA le font, à qui on destine des formations thématiques. Selon les besoins du terrain, selon leurs besoins, pour soit se performer, soit pour une reconversion, ainsi de suite. Et ce qui fait la différence réelle avec le CFPPA, c'est que nous avons la formation par alternance pour un public à partir de 15 ans. Maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. Donc, qui prépare un CAP. Et le CFPPA est plus destiné, je crois, à un public adulte, plutôt que... Et nous, on va dire qu'on fait les deux. On fait les deux. C'est un petit peu la transition, le palier. Et puis chacun a ses compétences aussi, ses domaines de compétences. Depuis plusieurs années, on travaille en bonne intelligence et on ne se marche pas dessus, rassurez-vous. Parce que le monde agricole est assez vaste pour que chacun y trouve son public. Il trouve sa place. Oui. Et est-ce qu'il y a une demande aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie de se former dans ces milieux agricoles? Oui, je pense que tout le monde a conscience du rapport à la terre qui est important en Nouvelle-Calédonie. Et je pense que cet écho-là, on l'entend. La difficulté qui est rencontrée, comme dans beaucoup de secteurs, c'est de pouvoir répondre à cette demande, entre autres par rapport à la baisse des fonds publics, qui nous met parfois en difficulté pour apporter une réponse aux fortes demandes qu'on reçoit. Et puis, l'enjeu, c'est peut-être plus de faire évoluer nos offres de formation par rapport à l'évolution du secteur et de la demande et des types de publics. Et donc, on a des nouvelles orientations aussi au sein de chaque organisme de formation, que ce soit le CFA, que ce soit... Je pense que le GAB évolue parce que son public a des attentes également différentes. Je laisserai M. Cochefer en parler. Donc, voilà, je pense que l'enjeu, il est plus de faire évoluer notre offre et les contenus que de continuer à apporter de la réponse. Et vous, alors justement, Laurent Cochefer, donc animateur du GAB, est-ce que vous avez de la demande et quel est le public? Qu'est-ce qu'il demande exactement en termes de formation aujourd'hui? En fait, donc, comme je vous ai expliqué, on a deux types de formation, mais si on veut cibler sur la partie qui nous paraît la plus importante, c'est celle de la formation qu'on appelle compagnonnage. Ouais. En fait, c'est un public qui est assez, je dirais, qui n'est pas formé en agriculture. C'est Monsieur X. On a très peu d'agriculteurs ou de jeunes qui sont issus du monde agricole finalement. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent à apprendre des techniques ou un système de... Ah, vous êtes là, Laurent? Ah, on a été coupé. On va essayer de récupérer. On continuera donc ces questions sur le compagnonnage. Ah, vous êtes revenu, Laurent? Oui, je suis toujours là, moi. Ah non, vous avez perdu. Vous étiez en train de parler des gens qui participent au compagnonnage, qui étaient un petit peu des Monsieur X, pas forcément des gens issus qui ont déjà des formations agricoles. Qui ne sont pas formés, donc qui ont besoin d'une formation de base en agronomie, mais le compagnonnage, c'est vraiment une formation in situ, sur le terrain, les mains dans la pâte, et on affronte les problématiques réelles, qu'elles soient techniques, économiques, de l'agriculteur, voilà, dans la réalité. Mais là, c'est des gens qui ont un jardin, un petit bout de terre et qui veulent apprendre à planter des légumes, à mieux s'occuper de leur jardin finalement, ou il y a aussi une volonté professionnalisante? Mais il y a aussi des gens qui veulent lancer une activité économique viable.
Mhm. Mais alors, justement, parce que là, on parle quand même de formation informelle. On imagine que le secteur agricole, c'est quand même un milieu qui est assez réglementé. Est-ce qu'on peut, sans diplôme, comme ça, ou avec de la formation un petit peu sur le terrain, comme disait Laurent Cochefer, in situ, avec juste de la main à la main avec des agriculteurs, on peut faire ça? Oui, Bien sûr. chacun Oui. a le choix de ses modalités de formation. Il existe des diplômes, mais aujourd'hui, que ce soit pour s'installer, pour développer une activité, on n'a pas d'obligation de niveau de diplôme. L'obligation d'un niveau de connaissance minimum s'impose dans le cas de certaines demandes de financement auprès des provinces et principalement de l'État, donc à travers ce qu'on appelle la DIA, la dotation à l'installation agricole, qui est un dispositif géré par la DAFE, donc l'État. Et donc, auquel cas, on demande un minimum de 200 heures de formation en cas d'absence de diplôme agricole à la personne qui fait cette demande d'aide. Donc, c'est une formation qui est dispensée par les CFPPA en l'occurrence, une fois par an, mais elle permet en fait, juste pour le bien du porteur de projet, de garantir qu'il a un niveau de connaissance, surtout en gestion d'exploitation agricole minimum, pour lui permettre de mener à bien son projet, puisque la démarche est de pouvoir accompagner financièrement un agriculteur en lui garantissant la réussite de son projet et donc en évitant les difficultés économiques qu'il pourrait être amené à rencontrer sans cette base de connaissances. Mais à part ce dispositif-là, il n'y a pas d'obligation à ce jour. Sous certaines provinces, je pense à la province Nord qui demande un minimum de base de formation technique, mais c'est quelques jours. Donc ça ne représente pas un diplôme en fait obligatoire pour pouvoir s'installer ou pratiquer. Après, c'est ça l'importance aussi d'avoir plusieurs dispositifs de formation, entre autres les formations telles que celles qui sont dispensées par le GAB, c'est qu'on peut s'installer et se former tout au long de son parcours. Et ça, c'est bien un des enjeux aussi de la formation professionnelle continue, quel que soit le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous amenés à faire plusieurs métiers, à avoir plusieurs modes d'activité. Et l'agriculture, comme tous les autres secteurs d'activité, demande de l'actualisation de connaissances, de la modernisation dans les pratiques. Donc là, l'outil de formation est là pour les accompagner. Merci Yolande Moffret. Je rappelle, vous êtes la directrice du CFPPA. Vous avez notamment mentionné 200 heures de formation qu'il faut justifier. Est-ce que ces 200 heures, comment est-ce qu'on peut les justifier? Est-ce que les formations exécutées par le GAB peuvent compter dans ce quota-là? Alors, sur ce cas très spécifique de la DIA, non, puisque c'est une formation qui a été montée, c'est une formation qu'on appelle en vue de l'acquisition de la capacité professionnelle agricole, donc dans le cadre de ce dispositif spécifique, donc qui a été montée avec les partenaires, avec les financeurs, les provinces, pour répondre à des exigences. Donc là, la marge de manœuvre est faible. On adapte le contenu chaque année pour s'adapter au mieux aux nouveaux besoins. Par exemple, l'année dernière, on a intégré du management qui n'existait pas avant, etc. Faut savoir que c'est adapté à la Nouvelle-Calédonie, encore une fois. C'est pas du tout la même formule que celle qui est imposée en métropole. Donc là, on est sur quelque chose qui est très ficelé, je dirais. Et donc, on n'a pas cette liberté. Par contre, sur d'autres types de parcours, quand un porteur de projet souhaite solliciter une aide financière auprès d'une province, il peut tout à fait faire valoir d'autres journées techniques, d'autres qui ont été organisées par la Chambre d'agriculture qui en organise très régulièrement partout sur le territoire. Il peut faire valoir des journées d'échange organisées par le GAB, etc., ou par d'autres partenaires pour appuyer son dossier et faire valider les compétences. Souvent, la demande de niveau d'études, de niveau de compétences dans un domaine donné est demandée par les provinces lorsqu'il s'agit d'un montage de dossiers financiers. En dehors de ça, si la personne n'a pas besoin de finances des provinces, il peut s'installer, il peut aller au GAB justement se former. Les institutions veulent quand même des preuves de compétences et de légitimité, finalement, de garantie. Pour le bien du projet. Pour que le projet soit viable aussi. Tout à fait. Pour ne pas mettre la personne en difficulté non plus. Et alors, pour retourner du côté du GAB, expliquez-nous un petit peu comment se passe le compagnonnage concrètement. C'est des agriculteurs qui se portent volontaires auprès de vous et des particuliers, vous les mettez en relation. Et après, concrètement, c'est des stages chez l'agriculteur lui-même? Oui, c'est ça. En fait, nous, le GAB, on sert juste de chaînon, de lien entre nos agriculteurs qu'on estime, qui n'ont pas de diplôme particulier, mais qu'on estime avec leur expérience, qui sont compétents dans leur système de production, qui ont une facilité pour vulgariser, qui font déjà aussi des formations thématiques sur des durées limitées. Donc, on fait le lien avec des gens qui veulent se former et en fonction de leur emploi du temps,
il dédie 1 journée, 2 journées par semaine. Là, on a un agriculteur qui va s'installer sur Goireau, qui va passer 15 jours chez un autre agriculteur pour apprendre de savoir-faire, pour apprendre les techniques et pour, comme ça, vraiment s'incruster de la démarche d'agriculture, en plus, bien sûr, des formations théoriques de gestion, par exemple, d'une exploitation agricole. Donc là, on est vraiment dans le bain et on apprend avec l'agriculteur et on est face à ces difficultés. On est dans une réalité terrain. On est vraiment dans du cas concret. Est-ce que justement, c'est pas peut-être dommage de ne pas comptabiliser ces heures de formation qui sont vraiment du compagnonnage, adaptées à un terrain, à une réalité? En plus, alors sans vouloir stéréotyper, mais on peut s'imaginer que les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture ont plus envie de passer du temps dans les champs, dans les forêts, que sur des bancs d'école. Alors, est-ce qu'il y a une évolution vers ça pour essayer d'apporter des travaux pratiques au sein des formations? Yolène, vous avez envie de réagir? Oui. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui bien loin des bancs de l'école. C'est pour ça qu'on revendique aussi cette appellation de formation professionnelle continue. C'est-à-dire que c'est la formation pour adultes avec des modalités pédagogiques pour adultes adaptées. C'est des formations très interactives. On est de moins en moins en salle, voire pas du tout sur certaines formations, de plus en plus sur le terrain où on peut très bien aborder des aspects même théoriques sur le terrain. Et c'est bien la démarche qui est aujourd'hui portée par l'ensemble des organismes de formation. Donc, je pense que c'est important aussi d'aller un peu à l'encontre de cette idée reçue de je suis adulte, ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'école, j'ai pas du tout envie de me retrouver dans une situation parfois angoissante et un ancien cauchemar d'écolier. Non, la formation pour adultes, c'est bien des modalités spécifiques, c'est bien des échanges, des partages d'expériences, mais et beaucoup de terrain évidemment. On a beaucoup de formations qui sont délocalisées, beaucoup de formations qu'on propose nous en tribu. On est allé jusqu'aux îlots de Yandé en province nord pour proposer des formations en arboriculture par exemple. Donc voilà, on est complètement adaptable et tout terrain aussi là-dessus. On travaille beaucoup avec des réseaux d'agriculteurs, entre autres des personnes du GAP, qui sont parfois intervenants dans les formations et parfois des exploitations d'accueil pour des formations. Donc ce rapport au terrain, il est vraiment aujourd'hui acquis dans le secteur de la formation agricole, quelles que soient les modalités d'apprentissage. Alors, quand vous partez notamment dans le nord, sur les îlots, vous y allez pour former qui et à quoi ? Alors là, spécifiquement, ça va être pour former les habitants des îlots et les faire progresser en termes de technique pour redynamiser une production arboricole pour du vivrier en l'occurrence. Voilà. Et ils ont besoin... Oui, Laurent Cochefer ? Oui, là, on a effectivement la possibilité, nous, d'intervenir dans les dispositifs du CFPPA, puisqu'on a des agriculteurs qui sont compétents et qui se font rémunérer par le CFPPA pour devenir des transmetteurs de savoir-faire. Donc on remercie aussi les CFPPA qui font intervenir nos agriculteurs qui sont vos formateurs. Mais j'avais juste relevé, parce que ça me surprenait que quand même d'aller dans des îlots de population kanak qui sont quand même connus pour maîtriser l'agriculture de façon depuis toujours, font appel à des organismes aujourd'hui d'État finalement pour se former et améliorer leurs connaissances, leurs compétences. La technique évolue toujours. Donc l'idée c'est de pouvoir justement leur permettre, tout en préservant évidemment la technique traditionnelle et les pratiques traditionnelles, de pouvoir apporter également des nouveautés techniques pour en l'occurrence booster la production sur certaines productions. Au niveau du CFPPA, nous, aujourd'hui, notre approche, notre sensibilité, elle est vraiment basée sur une approche de la culture océanienne. C'est-à-dire que l'agriculture a une dimension socioculturelle. On a des fondamentaux qui sont communs, que ce soit au Vanuatu, en Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie. Et il faut vraiment qu'on arrive à développer l'agriculture avec ces sensibilités-là et en les intégrant entièrement. C'est-à-dire que oui, on va mettre en place un diplôme souvent métropolitain sur un référentiel métropolitain, mais on y intègre intégralement, vraiment, les aspects culturels, les besoins, les pratiques traditionnelles de nos territoires et de l'Océanie au sens large. Donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment notre sensibilité très forte. Donc, intégrer de l'agroécologie, intégrer de l'agroforesterie, pas forcément en réponse à des référentiels ou à des livres sur ces domaines-là tels qu'on peut les lire dans les bibliothèques, mais vraiment par rapport à de la pratique sur le terrain telle qu'elle est vécue en Calédonie ou sur d'autres territoires océaniques. C'est-à-dire que, pour compléter donc justement ce qu'a dit Yolène, nous par exemple à la Chambre d'agriculture au niveau de la formation, des formations diplômantes que nous mettons en œuvre
par l'alternance. Il y a le ministère de l'Agriculture a rénové ses diplômes déjà il y a quelques années, donc il n'est plus question du tout de rester sur les bancs de l'école. Parce que souvent, le public que nous avons, c'est un public qui est, entre guillemets, un peu hermétique au système scolaire, à la formation initiale, qui viennent chez nous pour apprendre quelque chose. Donc, ce sont un public qui est qu'une semaine par mois au centre de formation et les 3 autres semaines complètement intégrées dans une entreprise pour apprendre justement le métier. Et même le diplôme qu'ils passent est basé sur la connaissance pratique et plus du tout de devoirs sur table. Il y a longtemps que le ministère de l'Agriculture a enlevé ça et je trouve que la rénovation a eu du bien et les entreprises sont replacées au milieu de la formation. Ce sont eux qui forment et qui évaluent dorénavant, les alternants. Donc, du coup, je pense qu'au niveau des formations agricoles, on est bien collé aux réalités du terrain. On ne forme plus sur les bancs de l'école, mais on forme au sein des entreprises. Et toute formation diplômante mise en place par le ministère de l'Agriculture intègre toujours un module d'initiation locale. Donc, on est vraiment collé à la demande, à la réalité de la Nouvelle-Calédonie. Et ces agriculteurs ou ces populations qui accueillent des alternants pour échanger leur savoir, ils sont volontaires, c'est eux qui vous contactent et pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont envie, comme vous venez de dire, de transmettre leur savoir et surtout de transmettre leur passion du métier parce que l'agriculture, c'est c'est une passion. Et je vous invite à vous rapprocher de nous parce que vraiment, tous ceux qui viennent, que ce soit dans les formations thématiques ou dans les formations par alternance, ils en repartent ravis parce que le monde de l'agriculture, c'est un monde un peu familial qui drive beaucoup de passion. La preuve, et puis c'est quand même un métier qui fait appel à la mère nourricière, la terre. Hein. Et pendant ce moment de Covid-19, quel est le secteur qui a nourri tout le monde ? C'est l'agriculture, ne l'oublions pas. Donc justement, j'en profite pour faire appel justement à toutes les entreprises qui nous écoutent d'accueillir volontairement les jeunes sur leur exploitation, surtout que quand ils accueillent les jeunes au niveau des formations diplômantes, ils sont exonérés des charges sociales. Donc bien sûr, ils les rémunèrent parce que ce sont des salariés comme les autres, mais ils leur apprennent un métier, après ils peuvent les garder comme salariés. Et le message est clairement passé, que ce soit pour le GAB ou pour la Chambre d'agriculture ou pour le le CFPPA, pardon. Les agriculteurs savent que ces dispositifs sont à leur disposition justement et qu'ils peuvent accueillir des gens, ou il faut encore, vous êtes en perpétuelle démarche de communication pour... Ils le savent. Par exemple, la Chambre d'agriculture représente quand même le monde agricole là, au niveau de la Calédonie. Donc, du coup, on a plein d'élus et on travaille avec nos élus qui sont issus du monde agricole. Et je pense qu'on fait toujours la communication, mais via les nouvelles formations que nous mettons en œuvre. Sinon, je pense que dans le visage politique aujourd'hui agricole, tout le monde connaît l'existence des CFPPA, du lycée agricole, du lycée Michel Rocard. Il y a aussi des lycées aussi au Mont-d'Or qui a ouvert ses portes il y a quelques années et tout le monde connaît l'existence. Je pense qu'on n'a plus besoin de nous faire connaître, mais on se fait connaître au travers des nouvelles formations que nous mettons en œuvre. Alors juste une petite parenthèse, on refera une émission avec la DAF pour parler notamment des formations initiales au cœur des lycées, etc. Mais aujourd'hui on va rester sur les formations continues pour adultes, que ce soit pour du perfectionnement ou de la reconversion. Quand on pense agriculture, on pense mettre les mains dans la terre, faire pousser des légumes. Mais tout à l'heure, Yolène, vous avez mentionné le fait qu'il y ait plusieurs métiers, car en fait quand on parle d'agriculture, on parle d'accompagnement du monde agricole avec tout ce qui va avec. Donc c'est quel métier finalement la formation agricole aujourd'hui ? Alors ce qu'on appelle l'enseignement, l'enseignement agricole en fait, c'est très vaste. Ça va représenter évidemment tout ce qui est production agricole, donc production animale, production végétale. On ne parle pas encore de nos amis les bêtes, mais la production animale fait aussi évidemment partie de l'offre de formation qui est principalement assurée par la Chambre d'agriculture à ce jour. Mais on a également tout ce qui relève des services à la personne, accompagnateur de vie, accueil d'enfants à domicile, etc. Développement local, développement territorial, tout ce qui va être sensibilité environnementale, l'industrie agroalimentaire également, la transformation des produits. Nous, on travaille aussi sur tout ce qui va être animation loisirs en milieu rural et périurbain, la filière équine. Voilà, tous ces champs-là le monde équestre entrent dans le secteur de l'enseignement agricole. Sans oublier le machinisme agricole aussi. Bien sûr. On va de la santé à la logistique, par la technique, par la surveillance. Enfin, il y a plein de l'environnement, etc. Exactement. On passe par plein de... Et donc, c'est des filières où il y a des débouchés ici en Nouvelle-Calédonie ?
Alors, selon les filières, plus ou moins, évidemment, mais nous, notre sensibilité dans l'enseignement agricole, et là-dessus, la Chambre d'agriculture travaille beaucoup en ce sens. L'objectif, c'est bien de proposer une offre de formation en lien avec le besoin du terrain. Donc, il existait un dispositif qui s'appelle le pôle d'excellence sectorielle formation agricole qui vise à rapprocher justement le besoin, identifier le besoin en formation terrain avec l'offre pour pouvoir monter une offre de formation en réponse. Qui est donc subventionné par la DFPC, le gouvernement, la direction de la formation professionnelle continue et la DAFE. On cite beaucoup de sigles aujourd'hui. N'est-ce pas? On comprend la le complexité gouvernement. du secteur. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir une offre qui réponde à un besoin et non pas une offre qui ne va pas trouver de personnes intéressées. Ni de débouchés. Oui. En vue de métiers en tension, donc de débouchés professionnels derrière. On ne forme pas des gens pour le plaisir de former des gens, mais on les forme bien pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Et là, on rejoint tout à fait l'approche du GAB, c'est-à-dire qu'on a des formations pratiques, techniques, qui permettent aux personnes d'être opérationnelles derrière directement en emploi. Mais comment vous faites pour avoir cette réactivité justement par rapport à cette demande? Aujourd'hui, on vit dans un monde qui change vite, qui change beaucoup. On peut imaginer qu'entre le moment où une étude est réalisée pour savoir quelle est la demande à offrir justement, à proposer, et la réactivité qu'on peut proposer sur le terrain, comment vous faites pour avoir cette réactivité? Concrètement, c'est quoi? C'est des enquêtes? Je pense qu'il faut quand même un temps d'adaptation parce que quand les remontées des besoins, le temps que ça arrive, qu'on l'étudie, qu'on le mette en œuvre, voir la faisabilité de l'action et tout, on ne peut pas dire qu'on réagit tout de suite non plus. Il faut un temps d'adaptabilité, mais si le besoin est réel, on finit quand même par le mettre en œuvre. Ouais. Ça dépend aussi vraiment de la manière dont on va pouvoir le mettre en œuvre. Oui. Il y a certaines formations qu'on va qualifier de thématiques qui peuvent être assez simplement mises en place, sous réserve toujours pareil de moyens, donc de financement. Ça reste le nerf de la guerre malheureusement. Et il y a d'autres formations, par exemple sur la mise en place de diplômes ou l'actualisation de diplômes. Là, forcément, les démarches vont être un peu plus longues et on n'est pas sur les mêmes pas de temps. Voilà, parce qu'il faut quand même que, selon le besoin, le remontée du terrain, que le référentiel de la formation existe. Parce que c'est tout un art de monter une formation diplômante. Donc, du coup, effectivement, ça dépend du besoin. Si c'est une formation courte, thématique, ça peut être réalisable assez vite. Mais en revanche, quand on part sur du diplôme, c'est un peu plus long à mettre en œuvre parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la partie financement de tous ces dispositifs. On va tout de suite aller du côté du standard. On a Ghislain au téléphone. Bonjour Ghislain et bienvenue. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je voulais juste apporter mon petit témoignage. Donc moi j'ai suivi une formation pour de la production de plomb minier et forestier au CFPPA Sud. Et donc j'invite les gens à faire toutes les démarches et à y aller parce qu'on apprend énormément de choses. De toute façon, comme on dit, on en apprend tous les jours. Et moi je suis vachement content de la formation que j'ai suivie. Et comment il s'appelle, j'ai été en 2000, si je ne me trompe pas, 2014. Donc aujourd'hui, je suis pépiniériste. Et par contre, je voulais juste vous poser une petite question. Je voulais savoir si vous aviez un contact. Je voudrais bien une personne qui puisse me renseigner sur des bananes, sur de la plantation de bananes. Donc, est-ce que vous auriez un contact? Vous avez un contact en direct, sinon on peut peut-être relever le numéro de Ghislain. Ça ne va pas être un contact direct, mais une orientation. Déjà, bonjour Ghislain et merci beaucoup pour votre témoignage qui j'espère, sera entendu parce que c'est vrai que c'est important que les personnes expriment un petit peu leur vécu. Nous, on a beau dire que ce qu'on fait nous semble bien et pertinent. Rien ne vaut un retour d'expérience comme le vôtre. Merci encore. Au niveau de ce qui va être conseil technique sur l'accompagnement sur de la banane en l'occurrence, c'est les provinces qui ont compétence en la matière, donc en l'occurrence la province Sud. Donc je vous invite à vous rapprocher de votre technicien provincial. Les organismes de formation, en fait, aujourd'hui, sont bien à leur place en tant que on est des formateurs. Donc on n'est pas là pour accompagner après la formation ou à côté de la formation, les producteurs. Là, on va être sur les missions déjà des provinces, donc province Nord, province Sud, province des îles, et également d'associations de producteurs telles que le GAB, telles que Repère, telles qu'Arbofruits. Voilà. Donc là, voilà, chacun après s'oriente vers les interlocuteurs avec lesquels il est en lien. Mais nous, les organismes de formation, nos compétences s'arrêtent là. Mission. Aujourd'hui, en tout cas.
J'espère qu'on aura répondu Merci à votre beaucoup. question, Ghislain. Est-ce que je peux me permettre, parce que justement on allait aborder la question des motivations et des démarches, est-ce que je peux demander à notre technicien de vous rappeler pour vous avoir comme témoin, nous dire, expliquer comment vous avez procédé et pourquoi vous avez suivi cette formation? On peut faire ça? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc on va noter votre numéro et on va vous rappeler. D'accord? Oui, mais même de toute façon, vous pouvez le. C'était- Je suis un habitué d'intervenir. De toute façon, je peux le donner directement à l'antenne si vous voulez. Oh ben... Ouais, non, c'est bon, il va vous rappeler tout de suite. Oh, ok. Non, on profite pour le remercier, Rudolf, notre technicien. Parce que justement, oui, on va parler Tous des... mes remerciements. À tout de suite, merci. Parce que justement, oui, alors est-ce que les démarches, quand on veut rentrer en formation comme ça, qu'on est déjà à l'âge adulte, dans une carrière peut-être avancée dans un autre domaine, déjà, quelles sont les motivations en général qui sont avancées par les participants, c'est les gens qui veulent rentrer dans cette reconversion, et ensuite, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, je vais Yolande donner Monfredo. une partie de la réponse, Yolène complétera. Donc, dans ce cas-là, on va dire qu'on parle des formations thématiques. Donc, souvent, ce sont des formations qui sont financées par les provinces et pour leurs ressortissants. Nous avons 3 provinces, donc selon les provinces d'origine de la personne, il sera orienté vers la formation que nous mettons en place pour cette province-là. Donc, disons que les validations les inscriptions sont toujours validées par les provinces puisque ce sont eux qui financent ces formations. Et ces formations sont destinées soit à des porteurs de projets, comme a dit Yolène, soit à des gens qui sont déjà dans le domaine et qui ont envie de se performer parce qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques qui se mettent en place. C'est souvent ça. Ou alors quelqu'un qui est en train de se reconvertir dans le domaine agricole et qui a besoin de telle compétence pour asseoir son projet. Voilà, donc je pense que Yolène, qui est plus vers le public, formation continue public adulte, pourra peut-être compléter ce que je viens de dire. Non, c'est tout à fait ça. En effet, la volonté elle part aussi d'un constat des gens que sur une exploitation, on est souvent seul, même si c'est une exploitation familiale, que c'est un métier difficile. Et du coup, les formations permettent déjà de monter en compétences, mais aussi de rencontrer du monde, de rencontrer des gens, des confrères, de faire des échanges de pratiques, de voir ce que chacun a testé, d'avoir des nouvelles recettes, entre guillemets, pour pouvoir adapter à sa propre situation, évidemment, d'intégrer des réseaux. Donc, c'est là aussi que pour nous, c'est intéressant de faire intervenir des acteurs comme les personnes qui sont membres du GAB dans les formations ou d'autres associations de producteurs qu'on a citées, comme Repère, Arbofruits, etc., pour permettre aux gens de s'ouvrir en fait à un réseau, d'échanger sur ce qu'ils font, d'en tirer un petit peu des leçons et du coup de casser un petit peu cet isolement qui peut être ressenti et qui est difficile dans le secteur agricole comme dans d'autres secteurs. Donc voilà, donc ça, il me semble que c'est une approche qui est vraiment importante et qui est complémentaire. C'est là qu'encore une fois, on voit bien qu'en allant rencontrer d'autres agriculteurs sur le terrain à l'occasion d'une formation, on est bien loin de la formation scolaire où on va s'ennuyer sur le banc de l'école. Donc, je reviens un petit peu là-dessus, mais voilà, c'est vraiment... Mais on va reprendre Ghislain dans quelques minutes pour voir un petit peu, lui, son témoignage de pourquoi est-ce qu'il a fait ça et comment est-ce qu'il l'a vécu. Mais on va accueillir d'abord Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour David, bonjour tout le monde. On vous écoute. Bienvenue à vous. Alors, Ghislain, merci parce que la formation de Saint-Louis, c'est vraiment bien. J'étais moi-même comme membre du jury pendant peut-être 15 ans là-bas à Saint-Louis et les formateurs étaient vraiment bien et c'était vraiment une formation aussi bien pour les jardins, ornementales, maraîchage et tout ça. Il y avait vraiment une bonne formation là-bas à Saint-Louis. Bon, voilà pour Ghislain. Alors après, pour Ghislain, de toute façon, je sais, dans son village, il y a une antenne de la province sud où il peut se renseigner pour ses bananiers. Il y a même des producteurs de plantes bananiers dans son village. Alors bon, je crois que ce ne serait pas trop difficile pour lui de se renseigner. D'autre part, je suis quand même, j'ai été pendant longtemps maître de stage, donc j'ai pris des gens sur ma propriété aussi. Il y avait beaucoup de contraintes avec les stagiaires. Ils n'avaient pas le droit de prendre un sac d'abattis, ils n'avaient pas le droit de conduire un tracteur, ils n'avaient pas le droit de prendre un truc coupon. Je ne pouvais pas, m'absenter à chaque fois que je descendais à Nouméa pour livrer, j'étais obligé de le prendre avec moi parce qu'il ne pouvait pas rester tout seul. Allô, j'ai été coupé. Non, on vous a entendu, c'est bon, continuez, on n'a pas perdu une miette. Alors voilà,
moi, c'était beaucoup de contraintes. Je suis quand même étonné que monsieur, je sais pas, Coffler, là, qui parlait, qui dit que ils sont rétribués par l'agence. Alors, c'est nouveau, parce que moi, j'ai jamais touché un sou de l'agence, enfin, des centres de formation qui m'ont envoyé des OSA. Alors, M. Cochefer ne disait pas tout à fait ça, mais on va le laisser répondre. Je vais être un peu long, mais parce que sinon... Alors, essayez de faire vite quand même, parce que le temps passe, s'il vous plaît, oui, Daniel. Oui, mais allez-y. Aussi, par contre, les nouvelles formations, là, quand ils parlent de machin, c'est surtout, je vais dire, pour des formations pour des écolos, parce qu'on manque toujours d'ouvriers agricoles. Partout, moi, tous les jours, je téléphone pour savoir où je peux leur procurer des ouvriers agricoles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Daniel, d'être passé. Est-ce que quelqu'un veut répondre aux propos de Daniel? Peut-être Laurent Cochefer? Oui, en fait, oui. Il y a une mésentente, mais les formations de nos agriculteurs, quand ils sont rétribués par le CFPPA. Ils sont pas maîtres de stage. Ils donnent une formation avec un programme de formation validé. C'est pas vraiment la même chose. Je voulais juste dire que pour les formations, quand les agriculteurs vont en apprentissage chez un autre agriculteur, il y a des dispositifs provinciaux, et celui de la province sud qui permet pendant que ce stagiaire donne de son temps à l'agriculteur pour être formé, je sais que la province sud offrait une aide à cet agriculteur qui n'est pas dans son champ, pour compenser ce temps qui passe à apprendre une nouvelle technique, un nouveau système de culture. C'est aussi un accompagnement de ce style-là. Et je voulais rajouter qu'avec le dispositif de l'Europe et des fermes pilotes qui sont au nombre de 16 sur le territoire, donc on aura des fermes qui seront des références, qui seront donc ouvertes à d'autres agriculteurs en Calédonie, mais au sein du Pacifique, pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir apprendre l'agriculture in situ. Voilà, donc il y a énormément de dispositifs, on a tout pour faire et pour réussir et pour accompagner tout type d'agriculture. Moi, je parle de l'agriculture biologique, voilà. Merci Laurent Cochefer. Alors, toujours sur les propos de Daniel, quelqu'un veut réagir ou... Oui, merci Daniel pour vos témoignages et vos questions. Oui. Au niveau des contraintes liées à l'accueil de stagiaires, c'est vrai qu'il y a un cadre réglementaire qui est aujourd'hui clairement établi, à savoir que les stagiaires n'ont pas le statut de salarié. Donc, pour des stagiaires mineurs, donc des stagiaires qui sont là en préparation d'un baccalauréat, par exemple en formation initiale, les contraintes en termes, entre autres, de sécurité et d'accès à certains matériaux sont très strictes. En ce qui concerne la formation pour adultes, on n'a pas les mêmes contraintes puisqu'on est déjà avec un public adulte majeur, etc. Ce qui n'empêche pas qu'ils sont quand même obligés de porter des chaussures de sécurité pour aller au champ. Mais ça, ce sont des conditions. Voilà. Et justement, est-ce que ces contraintes sont adaptées aux réalités du champ? Est-ce que finalement... Parce qu'on comprend qu'il y ait des règles de sécurité, etc. Mais est-ce que c'est adapté avec le travail qu'on demande aux stagiaires? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi des contraintes qui sont appliquées aux salariés agricoles. C'est-à-dire que cueillir des ananas sans lunettes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça peut être dangereux. Et puis aller travailler dans le champ avec des claquettes, on peut se planter des choses dans les pieds. Donc il y a des normes, mais elles ne sont pas non plus excessives. Elles sont juste pour vous censées... On parle de sécurité de salariés, de sécurité de l'homme qui travaille au quotidien dans le champ. C'est ça. C'est pareil pour nos formations diplômantes aussi. C'est peut-être moins contraignant pour les entreprises parce que comme ils sont 3 semaines, souvent les entreprises les dotent de tout ce qui est EPI pour le travail et les équipements de protection individuelle. Donc, c'est peut-être dans le domaine de l'alternance, c'est peut-être moins contraignant pour les entreprises et c'est peut-être plus pour les stagiaires. Mais bon, il faut savoir que tout ce qui est demandé, c'est quand même dans le but de protéger le stagiaire ou l'alternant en question. Bon, on n'arrive pas à revoir Ghislain, il doit être sur un tracteur quelque part où il n'y a pas de réseau. Je voulais aller plus loin avec lui pour comprendre un petit peu sa motivation, son parcours et comment il a fait, parce que c'est vrai que souvent, en plus depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de sigles, de démarches administratives, on se demande s'il n'y a pas des formations spéciales, parce que l'agriculture, c'est vrai qu'on se dit on va aller planter des tomates, on va travailler dans la terre, et au final, on s'aperçoit qu'il faut avoir des grosses connaissances, des grosses compétences finalement sur un petit peu ce qui existe en tant qu'institution, en sigles, etc., à travers le territoire. Donc peut-être que les démarches à démarrer peuvent faire peur à certaines personnes. Donc concrètement, si aujourd'hui on a envie soit de se perfectionner, soit d'avancer, soit de se reconvertir, par quoi on commence?
Par appeler les organismes de formation pour savoir ce qu'ils proposent. Voilà. Nous, la Chambre d'agriculture, on a beaucoup d'appels, souvent au service formation, et ensuite, nous, on dispatche selon la demande de formation de la personne. Il y a plusieurs moyens. Enfin, je pense, quand aujourd'hui, quelqu'un veut faire de la formation, on va partir du public agriculteur. Yolène complétera sûrement, parce que c'est un public peut-être plus... moi aussi, j'en ai, mais c'est plutôt ceux qui sont inscrits sur le registre de la Chambre d'agriculture. Ça fait plusieurs agriculteurs aussi un peu différents. Bon, bref, il y a les techniciens provinciaux qui font quand même de l'accompagnement sur site au niveau de plusieurs agriculteurs. On a des techniciens à la Chambre d'agriculture aussi qui suivent quelques agriculteurs. Au travers de ces visites, il y a des remontées qui se font déjà pour se performer, pour rajouter une autre branche à son activité, ainsi de suite. Donc, ce monde de public adulte, leurs besoins nous reviennent souvent des terrains. Et avec le PES aussi à l'époque, il faisait ses remontées de terrain. Et en fonction de tout ce qu'on a, on peut mettre en place des formations thématiques plus ou moins longues ou courtes. Ça varie de 1 jour à 2 semaines. Maintenant, pour revenir au CFA, moi, de la Chambre d'agriculture, c'est via le point A que nous centralisons. Maintenant, on est dans ce domaine depuis tellement d'années qu'il n'y a plus besoin de nous faire connaître. Tous les jeunes à partir de 15 ans qui sortent du système scolaire ou qui ont envie de se destiner à la terre savent où aller pour apporter pour s'inscrire justement en vue de devenir agriculteur. Donc du coup, mettre en place des choses ou avoir les besoins de ceux qui veulent se diriger vers une ou telle formation agricole, on a plusieurs portes d'entrée. En tout cas, vous avez mentionné celle du point A. Par exemple, si on prend celle-ci, c'est-à-dire que si on est aujourd'hui en questionnement d'un petit peu ce qu'on a envie de faire ou envie de changer de métier ou quoi, on contacte le point A, on présente un petit peu nos envies, notre situation, et là, on va être aiguillé sur les bonnes rails. Pas tout le monde. Le point A centralise les demandes pour les formations des 3 chambres consulaires. D'accord. La CCI, la CMA et la Chambre d'agriculture au niveau des formations diplômantes. Mais est-ce que ça peut être une porte d'entrée générale déjà ? Sur l'alternance, oui. Exclusivement sur l'alternance. Sur l'alternance uniquement. Maintenant, sous le reste, c'est le CFPPA ou la Chambre d'agriculture qu'on appelle souvent. Alors, quelle serait la porte d'entrée un peu générale où on peut, qui qu'on soit, aller pour avoir de l'information et être guidé tout de suite sur les rails qui nous conviennent ? Les deux, je dirais. Les 2 centres de formation, oui, tout à fait. Oui. Un numéro de téléphone ? Alors, moi, je peux dire 24 31 60. 24 31 60. Pour la Chambre d'agriculture, la Chambre d'agriculture. Au niveau des CFPPA, donc si vous êtes dans le nord, le 47 70 50. Dans le sud, le 43 01 43. Et on a évidemment une page Facebook qui s'appelle CFPPA Formation. Et comme point d'entrée pour toutes ces formations, il y a également une page Facebook qui s'appelle Formation agricole, donc qui recense en fait toutes les formations de l'ensemble du territoire, tout le monde confondu, a priori. Ça fait beaucoup d'informations. Beaucoup de numéros de téléphone, beaucoup de sites internet, de pages Facebook. Mais c'est à l'image un petit peu de la filière, on a l'impression que c'est quand même très compliqué. Riche. Et en même temps, pour vous rassurer aussi, on a vraiment l'habitude de tous travailler ensemble. Oui. Donc on travaille en réseau. La Chambre d'agriculture intervient dans les formations du CFPPA, le CFPPA, enfin voilà, on est tous liés, on est presque une grande famille, je dirais. Donc on est chacun en mesure de vous orienter vers le bon interlocuteur. Et ce que je vais rajouter par rapport à Yolène, c'est qu'effectivement on travaille en bonne intelligence. Et si quelqu'un, si ça peut être plus simple pour nos éditeurs, appelez la Chambre d'agriculture. Ce n'est pas pour autant que ce sera la Chambre d'agriculture qui traitera votre demande. C'est plus simple de donner une porte d'entrée. Donc, et ensuite vers laquelle on sera... voilà, on se fait nos propres publicités, il n'y a pas de problème. En tout cas, les pages Facebook de la Chambre d'agriculture, du CFPPA et du GAF sont d'ores et déjà relayées sur la page NC, la première radio. Donc déjà, vous allez sur cette page-là, vous allez voir la publication de l'émission d'aujourd'hui et vous avez les numéros de téléphone, etc. qui sont déjà relayés dessus. Oui, je voulais juste apporter une réponce également. On a encore le temps. D'accord, pardon. À la question de Daniel qui expliquait qu'aujourd'hui, il avait du mal à trouver ou à orienter vers des salariés agricoles. C'est vrai que c'est un besoin qu'on a entendu ces derniers temps qui est très fort. On a beaucoup de turnover au niveau des salariés agricoles. C'est un travail aussi qui est encore une fois très difficile. Et du coup, le gouvernement l'a entendu et la direction de la formation professionnelle continue qui finance ce type de formation depuis l'année dernière a relancé la mise en place de formations qu'on appelle premier niveau d'employabilité, qui vise à former en 3 ou 4 mois des futurs ouvriers agricoles avec une approche très technique, très concrète et une deuxième approche complémentaire qui est sur le savoir-être. L'objectif étant de former
des jeunes ou des moins jeunes, en souvent 3 mois, sur les bases de la technique agricole. Donc souvent en ouvrier maraîcher, mais cette année on en propose une également en entretien des espaces verts et une préparation en fait à l'insertion professionnelle. Ce qui nous permet après d'avoir vraiment une personne opérationnelle. Voilà, quelqu'un d'opérationnel sur le terrain, et on organise même régulièrement des job dating à la fin de ces formations pour pouvoir mettre en relation directement l'agriculteur qui peut être à la recherche d'un ouvrier agricole et la personne qui est au sortir de sa formation. Là, très concrètement, on a donc 2 formations qui arrivent dans les mois qui viennent. Une formation sur l'entretien des espaces verts qui va être proposée dans un mois au CFPPA Sud, et une formation d'ouvrier agricole polyvalent qui va commencer dans 2 semaines au CFPPA Nord, financée par la province Nord concernant cette formation, et une autre pour des aides agricoles en production végétale qui va être proposée également au CFPPA Nord, mais ouverte à tous les publics. Donc voilà, rapprochez-vous des organismes de formation, les pages Facebook, etc., ou en nous appelant directement pour en savoir plus sur les dates, sur les moyens d'inscription et avoir plus d'informations même sur les contenus de formation. Mais ça doit permettre demain à des personnes comme Daniel de trouver plus facilement un ouvrier qui lui convient, dont il a besoin. Voilà. Très bien. Il va nous rester à peu près 4 ou 5 minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde un sujet qui est assez crucial. Quand on parle de formation, on façonne le monde de demain. Aujourd'hui, on vit des enjeux quand même internationaux d'une ampleur vraiment très très grande, au niveau notamment de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, la Calédonie se donne les moyens d'être à la hauteur de ces enjeux contemporains quand on parle de formation agricole? On a rapidement parlé, donc avec le GAP, d'agriculture biologique. On a mentionné rapidement l'agroécologie. Est-ce qu'aujourd'hui, les formations vont dans ce sens? Oui. Je laisserai Yolande de compléter concernant l'apprentissage, l'alternance, pardon. Pour l'alternance, effectivement, ça dépend des... Oui, les entreprises, obligatoirement, comme vous dites, c'est incontournable, l'environnement. Maintenant, tout le monde fait attention. On parle souvent de permaculture. Les entreprises mettent en place ça, les buts de jardin d'autosuffisance. On essaie tout doucement d'inclure dans les parcours de nos alternants toute la notion liée à l'écosystème, à l'environnement. Oui, ça commence à... Ça commence. Oui, on y va. C'est pas simple de bousculer tout ce qui existe déjà, mais tout le monde est sensible effectivement à l'environnement. Oui. Merci Yolande Moffrino, vous êtes responsable des formations à la Chambre d'agriculture. Yolande Moffret, vous directrice du CFPPA, vous écoutez. Pour compléter justement ce que disait Yolande, au niveau du CFPPA, on est vraiment sur cette approche, sur cette sensibilité-là. Je parlais d'agriculture océanienne, parce que c'est vrai que nous, on préfère parler d'intégration des pratiques traditionnelles sur une modernisation de l'agriculture au niveau mondial. Pour nous, ce n'est pas intéressant d'importer un mode de production d'ailleurs, avec des intitulés d'ailleurs, mais plutôt de les faire adhérer complètement à des pratiques traditionnelles. Mais tout ce qui relève de l'agroforesterie, de l'agroécologie, évidemment, on y est aujourd'hui. Évidemment, on y sera de plus en plus demain avec justement l'appui de nos partenaires comme la Chambre d'agriculture, le GAB, Bio-Calédonia, Repère, et c'est essentiel. Donc chacun s'y retrouve. Il faut pouvoir retrouver ses racines justement dans la production agricole. Laurent Cochefert, du côté du GAB, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je parlerai pour nos agriculteurs. Malheureusement, on n'en a pas avec nous, mais ils sont tous les jours à travailler avec leur environnement, leur système, à appliquer des principes d'agroécologie. Juste dire aussi qu'au niveau des formations, nous, on n'a pas une administration, donc en 5 jours, on peut vous connecter ou mettre en place une formation chez un agriculteur en fonction de vos besoins, en fonction de la filière que vous voulez embrasser en agriculture biologique. Que dire d'autre? Et on a des systèmes en agriculture biologique qui sont aussi, en termes de performance écologique ou de dégagement de CO2, un peu différents. Donc on peut aussi trouver son système bio parce qu'il n'est pas unique, et donc ça nous permet d'avoir aussi un panel de formateurs qui ont leurs compétences dans leur chemin vers l'agriculture la plus vertueuse. Alors Laurent, qu'on soit professionnel ou amateur, si on a envie d'aller suivre une formation chez un de vos agriculteurs, d'un agriculteur adhérent au GAB, comment est-ce qu'on procède ? Alors, on a fait une petite salade de chiffres. Je vais vous donner mon numéro de téléphone, 73 69 00, pour me joindre, et je vous mets directement en contact, que vous soyez agriculteur ou juste amateur, avec un agriculteur. On a des agriculteurs qui sont assez ouverts à ce que on puisse visiter, travailler avec eux et apprendre et échanger. Donc, directement en contact avec moi, et on va finaliser notre
calendrier de formation thématique chez les agriculteurs. Mais moi, tout de suite, on peut prendre la demande de la personne et la mettre en relation avec un de nos formateurs. 73 69 00 ou sinon donc la page Facebook, comme je le disais, qui est déjà relayée sur la page NC La Première Radio, la page Facebook du GAB NC. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut juste peut-être redonner encore une fois le numéro de la Chambre d'agriculture ? 24 31 60 pour toute formation, que ce soit en alternance ou en continu. Et ensuite vous aiguillerez vers les voies suivant le profil de la personne. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, et puis une prochaine, bon retour. Merci Laurent, à bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à RFO pour l'invitation.